Bonjour tout le monde, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'imagine que vous avez vu la première vidéo sur les propositions qui était plus niveau 6e, donc qui était soit de la révision pour vous, soit un cours si vous êtes en 6e. Dans cette deuxième vidéo, je vais aller un peu plus loin et je vais essayer vraiment de faire du tri sur toutes les propositions et vous allez voir que une fois qu'il y a du tri, au final c'est pas très compliqué. Avant de poursuivre, je vais faire un petit rappel très rapide sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, juste en 10 secondes pour se rafraîchir la mémoire. On a dit qu'une proposition, c'était une phrase qui contient un verbe conjugué. Si vous avez par exemple deux verbes conjugués, vous avez donc deux propositions. J'avais ajouté qu'une phrase non verbale, c'est tout simplement une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué, comme vol au château du roi. Ce sont souvent des phrases qui font penser à des titres. Donc une phrase conjuguée, ça s'appelle une phrase simple en fait. Et certains professeurs vous diront aussi une proposition indépendante. Je vais à l'école, proposition donc indépendante, un seul verbe conjugué. Les deux propositions qu'on voit généralement en sixième, c'est la coordonnée, quand les deux propositions sont séparées par une conjonction de coordination, mais où est donc hors un écart. J'aime le chocolat, mais je préfère la vanille. Ce sont deux propositions indépendantes et qui sont coordonnées l'une par rapport à l'autre, séparées par mais. Et les juxtaposés comme j'aime le chocolat, virgule, toi tu préfères la vanille, donc deux propositions indépendantes séparées par une virgule, on dit qu'elles sont juxtaposées, deux propositions juxtaposées. Et ensuite, donc, les troisième type de propositions, c'est qui nous intéresse dans le cadre du cours, ce sont les propositions subordonnées. Donc là, alors subordonné déjà, on va s'interroger sur le mot subordonné, parce que c'est vrai que beaucoup d'élèves euh, apprennent des mots mais en français, mais pour eux ce sont juste des mots qui flottent un peu dans leur esprit, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Donc là, subordonné, généralement vous avez un schéma de type comme ça, vous avez une proposition, ça on dit que c'est une phrase. Dedans, bien vous avez quoi? Vous avez un verbe conjugué, les petits verbes, je les mets en rouge. Je vais à l'école, par exemple. Et ensuite, vous avez un rapport de subordination, un lien de hiérarchie, vous avez une deuxième phrase, mais qui est en dessous de la première. D'accord? Donc les petits tirets rouges, ce sont des phrases, des propositions, avec qui contient toujours un verbe conjugué. Donc je sais pas moi, je vais à l'école, qui est à quelques kilomètres de chez moi. Vous voyez? Donc je vais à l'école ici, blablabla, qui est à quelques kilomètres de chez moi. C'est une information supplémentaire par rapport à la première phrase. Celle-ci se situe au-dessus par rapport à l'autre. Donc ça, ce sont les liens de subordination, ce sont les propositions subordonnées. Il faut vraiment que vous ayez ce schéma dans la tête. Ce qui n'était pas le cas pour les propositions indépendantes, les premières. Donc nous avons des propositions, trois types de propositions subordonnées. Euh, D'abord, moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est très simple de savoir quel type de proposition vous avez devant vous. Ça va être le but de cette vidéo, de les reconnaître de manière très 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 simple, vous allez voir. Par exemple, si jamais votre proposition est derrière un nom, vous voyez là par exemple la baguette que j'ai achetée est délicieuse. Tout simplement, vous avez deux verbes conjugués, vous avez le verbe avoir acheté et le verbe être, donc il y a combien de propositions? Il y en a deux. Quel est le mot qui permet de séparer les deux propositions? On a le petit mot là qui est là, que, tac, qui était déjà en bleu, mais je le remets. Et bien du coup, c'est très simple, qu'est-ce qu'on a devant le que? Qu'est-ce qu'on a? On a un nom. Et bien comme on a un nom, la proposition qui est derrière est forcément une proposition subordonnée relative. Forcément. Elle ne peut pas être autre chose en fait. C'est forcément une proposition subordonnée relative. Et comment on découpe ça? C'est très simple. La principale, elle a un seul verbe. C'est la baguette est délicieuse. Alors là, dans l'exemple que je vous ai donné, la relative, elle est coupée par la proposition subordonnée relative. C'est pas tout le temps le cas. Mais parfois elle peut ne pas être coupée. Et donc du coup, la relative, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que j'ai acheté. Donc ça c'est la proposition subordonnée relative. Et l'autre c'est ce qu'on appelle du coup la proposition principale. La baguette est délicieuse. Donc en fait vous ne pouvez pas vous tromper. Dès qu'il y a un nom devant, c'est une relative. Point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Les mots généralement qu'on a derrière le nom, c'est qui, que, quoi, dont, où. Et lequel, lesquels et les composés. Ensuite, tout simplement, si jamais vous avez un verbe, cette fois-ci, c'est-à-dire, voilà, on a deux verbes, d'accord, dire et viendra. Le mot qui sépare les deux, c'est que, et devant que, vous avez quoi? Dit, c'est un verbe. Bon, derrière, vous avez forcément une complétive. Donc, on a une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Et c'est que tu viendras. Que tu ne viendras pas, excusez-moi.
que tu ne viendras pas. Que tu ne viendras pas, c'est la proposition subordonnée, complétive, conjonctive. Et la principale, c'est il dit. Ben, c'est très simple, en fait, dès que c'est derrière un verbe, proposition subordonnée, complétive, conjonctive. Bon, il faut apprendre par cœur les mots. D'accord. Ensuite, troisième, en fait, elle ressemble énormément à celle qui est au-dessus, sauf que cette fois-ci, le verbe va poser une question ou une ignorance. On fait toujours pareil. En premier, on souligne les verbes. Je les avais déjà mis en surbrillance. Demande et viendra. Le mot qui sépare ces deux propositions, c'est si. Il demande, c'est bien un verbe qui sous-entend une question. D'accord. Donc du coup, en fait, bah oui, donc c'est une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Elle pose la question de manière indirecte, puisque c'est pas lui qui a posé la question. Il demande si tu viendras. Et bah la personne, elle avait dit tu viendras, viendras-tu. Bref, donc du coup, c'est une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Et la principale, c'est il te demande. Et enfin, la dernière qu'on verra dans ce cours, les deux autres en dessous, ce sera pour une troisième vidéo, proposition subordonnée circonstancielle. Ça, vous l'avez déjà vu plein de fois en fait. Si votre proposition, vous pouvez la supprimer ou la déplacer, et bien en fait, c'est une circonstancielle. Et comme c'est une proposition, elle contient un verbe conjugué. Donc là, il y a le verbe tomber, le verbe être sorti. La proposition est introduite par alors que, on voit bien que ça marque une conséquence, une condition en fait. Et bien du coup, nous avons la proposition principale, c'est j'étais sorti, et l'autre, c'est la circonstancielle. On peut la supprimer, oui, on peut bien dire j'étais sorti tout court, on peut la déplacer, on peut dire j'étais sorti alors que la nuit tombait. Donc c'est bien une proposition subordonnée circonstancielle. Donc si je fais un point pour vous montrer à quel point, en réalité, retenir tout ça, c'est très simple. Écoutez bien juste le petit point que je vais faire, j'efface tout, tac, 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 tac. En réalité, si jamais votre proposition, les deux propositions sont séparées par une conjonction de coordination, bon bah elles sont coordonnées. Si elles sont séparées par une virgule, un point virgule, deux points, elles sont juxtaposées. Si devant la proposition il y a un nom, bon bah c'est une proposition subordonnée relative. S'il y a un verbe, bon bah c'est une proposition subordonnée complétive. Si ce verbe pose une question, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Et si vous pouvez la supprimer ou la déplacer, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Donc vous voyez en fait quand on résume ça comme ça, je trouve pas que ce soit trop compliqué. Généralement tous les élèves se trompent parce qu'il y a plein de mots d'un coup, on confond un peu tout. Mais finalement quand on retrace ça comme ça, prenez une capture d'écran, pas de souci, eh bien je trouve que ça devient très clair. Voilà, on ne peut pas se tromper, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à retenir, point. Après bien sûr il y a des détails en plus à savoir, mais ça c'est juste pour les repérer. Je vous propose un petit exercice que je mets par une vidéo que je mets en lien avec à la fin de cette vidéo-là. Petit exercice pour justement vous exercer, pour voir si vous avez tout compris. Et je vous dis donc à tout de suite dans cette prochaine vidéo.